Frédéric Pélisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Mémoire d'août 42. Ici, on est à Aiguebelette, sur la première circonscription de la Savoie, et devant l'arbre de la mémoire, qui nous rappelle des heures douloureuses, des heures où le fascisme sévissait. Aujourd'hui, on a une montée de l'extrême droite. Vous réagissez comment ? Moment difficile. Quand j'ai vu les résultats dimanche, je me suis dit, en fait, cet arbre-là, je pense que les gens de l'association qui ont contribué à faire cet arbre, inconsciemment, je pense qu'ils avaient en fait l'idée qu'il fallait préserver des valeurs importantes, valeurs d'humanisme, d'entraide, d'aide auprès des gens qui sont en difficulté à un moment de leur vie, qui sont poursuivis par des régimes difficiles, guerriers. Et voilà, je me suis dit ça en premier, en fait. Les gens, il y a 2 ans, quand ils ont fait cet arbre-là avec moi, au niveau de l'association, je pense qu'inconsciemment, il y avait ça en tête, de dire qu'il faut qu'on préserve pour transmettre aux plus jeunes générations ces moments difficiles et raconter ce qui s'est passé il y a 82 ans. C'est à la fois loin et finalement, c'est pas si loin quand on réfléchit aujourd'hui à l'ambiance qu'on a post-électorale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2 mots, ici. En 2 mots, sur Aiguebelette, le lac, et sur les principales communes autour du lac, les Pins-le-Lac, Saint-Alban-de-Montbel, on a connu ici des arrestations, des assignations à résidence, plus précisément. Donc des familles juives qui ont été déplacées souvent de Lyon pour venir à Aiguebelette. Et donc, des justes ici les ont cachés après. Alors, quand il y a eu les premières rafles. Exactement. Alors il y a eu effectivement plusieurs rafles, une grosse rafle le 26 août 1942, c'est pour ça que l'association s'appelle Mémoire août 1942, et simplement ce jour-là, il y a eu une rafle énorme en zone libre, c'est le seul cas en Europe. On a eu des rafles comme ça systématisées en zone non occupée par l'Allemagne nazie, et qui ont été réalisées sous direction du régime de Vichy. Donc, par le gouvernement français. Par le gouvernement français de l'époque. Et si on fait un parallèle, on est en pleine préférence nationale. C'est complètement ça, oui, c'est la préférence nationale appliquée sur le pays, sachant qu'au départ, c'est répondre à l'Allemagne nazie avec une collaboration, mais c'est même aller au-delà de ce qui est demandé par l'Allemagne nazie en prenant soi-même des initiatives en tant que pouvoir vichiste pour aller très très loin, y compris emmener des enfants avec leurs parents dans des déportations qui finissent en Pologne dans les camps de la mort. Le énième jour, Dieu regretta d'avoir créé le ciel et la terre. Il voulut détruire son œuvre, mais elle était tombée dans le domaine public. Delphine, qu'est-ce que vous ressentez là au pied de l'arbre de la mémoire ? De la tristesse, Ouais. de la peur. La peur, pourquoi de la peur ? La peur que ça recommence, Ouais. De la tristesse parce que je pense à tous ces gens, je suppose qu'il y avait pas mal d'enfants là-dedans, dans ces personnes-là. On fait beaucoup d'actions dans les écoles, Ouais. et on parle à beaucoup d'enfants, et on essaie de leur transmettre ces éléments-là, ces valeurs-là, de transmettre ces éléments ces grandes valeurs sur l'humanité, sur la tolérance par rapport aux gens différents, etc., aux religions, ou bien aux coutumes, ou à la couleur de peau, ou je ne sais quoi. Et en fait, on s'aperçoit que les enfants, ils ne sont pas du tout dans ces constructions mentales. D'accord. Moi, ça me fait dire qu'en fait, c'est pas un problème, c'est un problème d'adultes. Certains adultes deviennent, au fil des années, sectaires, repliés sur eux-mêmes, intolérants, racistes. Est-ce que ça peut expliquer le vote vers l'extrême droite ? Il n'y a pas que ça, il y a aussi effectivement la difficulté économique, mais à l'époque, il y a 82 ans, les gens étaient dans la difficulté économique. C'était pas très facile, on était après la crise de 29, mais moi ce que je vois, c'est que les gens modestes à l'époque, au moment où le régime de Vichy a été installé, où il y a eu l'extrême droite, parce qu'il faut bien dire que l'extrême droite a déjà occupé le pouvoir en France, Oui. on ne le dit pas assez, c'était entre 40 et 44, Ouais. et bien les gens, à l'issue de cette période-là, ils étaient plus pauvres qu'avant. Et puis aussi un peu de l'espoir parce que, comme vous disiez tout à l'heure, le courage des gens qui ont bravé l'interdit pour sauver toutes ces personnes qui ont sauvé, c'est émouvant. Le Front National a été créé en 1972 par des anciens nazis et des anciens de l'OAS.
Exact, ça malheureusement, ça plaide pas pour le fameux RN qui aujourd'hui prétend à gouverner le pays. Malheureusement, c'est ça. Et moi, je pense beaucoup, depuis une semaine, je pense beaucoup à Badinter, D'accord. Ok. à son message. Disons-le simplement, la France, elle n'est grande. Et elle n'est grande que par son alliance avec les libertés. Moi, je pense beaucoup à cet homme et à ce qu'il a transmis. Et aujourd'hui, on en fait quoi de ce qu'il a transmis, des valeurs qu'il a transmises? On en fait quoi? On oublie. Mais il faut pas, hein. Ah non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Donc on va se battre pour contrer l'extrême droite. Donc tout de même un peu d'espoir, Oui, un peu d'espoir. malgré notre Oui, mais situation moi, politique. je crois en l'humain. Je crois D'accord. en l'humain. Bon, on va essayer de faire comme ça. Ouais. Hein? Ouais, je pense vraiment que... Et je crois dans la jeunesse aussi. D'accord. Malgré tout ce qu'on peut dire, Ok. Merci les filles. Et puis c'est une très belle œuvre.